Cette demoiselle qui est au Cambodge, qui doit être franco-cambodgienne, un truc comme ça, puisqu'elle parle français, ça m'étonnerait qu'en Cambodge, au Cambodge, on parle français, elle dit qu'elle en a marre. Elle en a marre de certaines personnes qui viennent au Cambodge et qui foutent le bordel. On dit, oui, bah c'est un petit peu comme en Thaïlande, etc., on voit de qui tu parles. Malheureusement, cette connasse, parce qu'il faut l'appeler comme ça, réclame du respect, réclame du calme, réclame de la justice, réclame un bon comportement, du civisme, malheureusement sans dénoncer les responsables du bordel ambiant. Le problème, c'est ça, c'est madame. Soit t'en as vraiment marre du bordel ambiant et tu dénonces les personnes qui sont responsables de ce bordel, soit tu fermes ta gueule, C'est tout simple, tu continues à manger ta glace chocolat pistache par ton anus et tu fermes ta gueule. Parce qu'au bout d'un moment, si c'est pour se plaindre et pour se cacher derrière son petit doigt dès qu'il y a des gens qui te disent « mais on sait de qui tu te plains », toujours les mêmes, et t'es là en train de dire « va-t'en avec ton racisme, on n'est pas du même camp », bah ferme ta gueule alors, tout simplement, ça réclame du respect, parce qu'il y a des connards qui foutent le bordel dans son pays d'origine, pendant des cérémonies, pendant des enterrements et compagnie, mais dès qu'on te dit, bah effectivement, on comprend ce que tu ressens, c'est toujours les mêmes, effectivement, on est dans le même bateau. Non, tu peux pas, non, le racisme, non. Bah ferme ta gueule alors. À partir du moment où t'es là en train de défendre, les gens dont tu te plains, bah tu la fermes tout simplement. Tu fermes ta gueule. Donc voilà, si tu ne veux pas qu'on pointe du doigt les responsables et qu'on s'en débarrasse, bah tu fermes ta gueule et tu les regardes détruire ton pays. Tout simplement. C'est comme les connasses qui sont là en train de dénoncer les hommes face aux agressions diverses et variées et qu'on te leur dit mais regarde les statistiques. Regarde qui est responsable. Oui, non, mais attends, c'est pas de leur faute, ils ont pas les codes, ils ont pas joué à Final Fantasy, quand il était petit, il a pas eu de Action Man, alors le pauvre, tu comprends, il sait pas, voilà, et puis, tu sais, dans leur pays, ils ont des traditions, c'est pas comme chez nous. Bah, ferme ta gueule, alors. À partir du moment où tu veux pas diminuer les risques pour les femmes, bah, ferme ta gueule, tu te fous de la gueule du monde, Tout simplement, tu continues à te mettre du verre pilé dans l'anus, et tu nous lâches la grappe. Voilà, parce que nous, on est pour une éradication des connards. Qu'importe d'où ils viennent, même quand c'est chez nous. Il n'y a pas d'histoire de oui, non, mais voilà. Nous sommes dans le camp de t'es un connard, on va te régler ton compte. Voilà. Et nous, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a assez de connards chez nous, donc les connards qui viennent d'ailleurs, on n'a pas à les supporter. Donc ça dégage. Le constat est simple. Et puis, la pratique pour régler le problème est simple aussi. Mais vous êtes toujours là en train de trouver des excuses aux agresseurs. Vous vous plaignez des agressions, mais vous trouvez toujours des excuses aux agresseurs. Donc, au bout d'un moment, on vous envoie chier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le féminisme est en perte de vitesse. Parce que l'escroquerie, tout le monde est en train de la voir. Quand vous avez des femmes qui viennent et qui dénoncent leurs agresseurs et qui stipulent des descriptions voilà, qui vont pas dans votre sens, vous les envoyez chier. Et là, elles sont démunies, elles disent « Attends, je comprends pas. Moi, je pensais trouver du réconfort, de l'aide, et vous m'envoyez chier. Parce que le profil de l'agresseur vous intéresse pas. Vous faites ça 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Les filles se parlent entre elles. Donc, elles vont voir les copines. Ouais, je suis allé voir une asso de féministes, elles m'ont envoyé chier parce que mon agresseur leur convenait pas, c'était pas un blanc. » C'est pas vrai, les gens s'offusquent. Les gens disent « Ah bon ?» Et puis ça parle aussi aux parents, aux collègues. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, il faut le dire, les féministes, on vous envoie tous vous faire enculer. Oui, c'est international. Bientôt, il y aura le jour des féministes qu'on envoie se faire enculer. On sait pas exactement, on s'est pas encore mis d'accord sur la date, Et puis sur quoi vous allez vous faire enculer. Mais il y a des, voilà, il y a des réunions qui se mettent en place pour ça. Il y a des gens qui hésitent. Il y en a qui veulent vous mettre sur des mâts de bateau, à des choses pas très sympas non plus. Il y en a sur des cactus. J'ai dit quand même, le cactus, c'est compliqué. C'est parce qu'il y en a pas beaucoup. En France, le cactus, t'en trouves pas partout. Ouais, non, voilà, il faut trouver quelque chose de plus intéressant. Alors là, ils ont dit des pieds de vigne. Oui, mais nous, on veut boire le vent derrière, c'est pas... c'est dégueulasse. Donc il y a une réflexion, voilà. Comment envoyer se faire enculer les féministes ?
C'est aujourd'hui une question sociétale. Il faut se rendre compte. Bref, j'ai encore une fois trop parlé. Il y a des gens qui... Je sais, vous allez mettre les commentaires. T'as trop parlé. 5 minutes, t'as même pas mis la vidéo. Excusez-moi, je parle trop. On met la vidéo. Allez, on écoute donc cette femme qui va se plaindre, mais qui va pas jusqu'au bout du concept, malheureusement. Voilà, tout comme d'habitude. Bah, ferme ta gueule. Les Français, vraiment, vous nous faites honte. Vous venez dans nos pays, chez nous, pour venir foutre la merde. Les Français. Encore et encore. Déjà que tout le reste de l'année, vous venez à Phuket, on n'entend que vous, c'est toujours vous qui foutez la merde, on vous dit rien. Mais là, pendant une fête traditionnelle, vous arrivez quand même à foutre la merde, en fait, finalement, voilà. Alors, pour recontextualiser les choses, Oui. Songkran est une fête traditionnelle, religieuse et culturelle qu'on fait en Asie du Sud-Est. Oui. Pour fêter le renouvellement, pour fêter la fin des récoltes agricoles et pour se laver de nos péchés. Non, c'est pas juste une fête où on se jette de l'eau. De base, l'eau qu'on se met sur nous symbolise le fait de laver nos péchés, de nous purifier, et c'est lié au soleil sous le signe du bélier. Donc en fait, vous venez faire la fête, il n'y a pas de souci, vous venez de célébrer, il n'y a aucun souci. Mais venir foutre la merde pendant des fêtes comme ça, en fait, je comprends pas le principe, vraiment. Ça me dépasse carrément, c'est... Carrément. Vous connaissez même pas l'histoire, vous connaissez rien, vous venez foutre la merde. Ah, parce que tu attendais de la part de ces gens qui s'intéressent à quoi que ce soit. Madame, soyons sérieux, s'il te plaît, soyons sérieux. Hein, on sait de qui on parle. Ces gens n'ont aucune connaissance de la culture de leurs parents, n'ont aucune connaissance de l'histoire de leur pays, n'ont aucune connaissance de l'histoire du pays dans lequel ils habitent. Qu'est-ce qu'ils vont en avoir à foutre de l'histoire du pays où ils partent en vacances? Un peu de sérieux, madame. On parle quand même de gens qui ont un niveau intellectuel. Même les hérissons font mieux. Je sais pas, voilà, je sais pas ce qu'il te faut. Hein. Je te rappelle que ces gens-là, quand on leur met devant une copie, certains mangent leurs feuilles, d'autres s'enfoncent le crayon dans le trou du cul. Et là, on dit, mais Karim, il est où le contrôle? Voilà, j'ai pas compris, monsieur le professeur, le contrôle. C'est-à-dire, j'ai pas ramené ma voiture. La feuille, Karim, la feuille. Il y avait une feuille sur... Ah, le petit déjeuner! Voilà, je me suis donné, monsieur, j'ai tout mangé. T'as mangé ton contrôle, Karim. Mais tu n'es pas un castor, Karim, c'est du papier, Hein, fallait écrire dessus, Karim, on va faire quoi de toi, Karim? Mais rien. Tout simplement, hein, on va le faire profiter des aides, et puis voilà, hein, Karim va rien faire de sa vie comme il sait si bien le faire. Et Karim, avec l'argent de la CAF et compagnie, va partir à Phuket, hein, va partir je ne sais où, hein, pour aller s'égosiller avec ses copains et foutre le bordel ailleurs, hein, avec des papiers français. Et après, on a ces connasses-là qui nous expliquent que c'est les Français le problème. Alors qu'elle sait très bien qui est derrière toutes ces emmerdes. Hein, voilà, c'est beau, hein, c'est beau la dissonance cognitive. Et vous venez harceler des chauffeurs de bus pendant une fête que... On n'est pas censé se faire du mal, en fait. C'est censé célébrer vraiment un renouveau, c'est la purification, c'est bref. Donc vraiment, je comprends pas. Va les purifier, eux, s'il te plaît. De base, traditionnellement, les familles, elles se retrouvent, on fait ça en famille, on reste en famille, etc., etc. Moi, depuis que je suis petite, quand j'allais du côté de ma maman, chez ma famille, on fêtait ça vraiment normalement. Genre vraiment, voilà. C'était pas un nouvel an, c'était vraiment quelque chose de traditionnel, on danse. Oh, tais-toi, c'est bon, tu m'as saoulé. Donc les commentaires sont assez clairs. Hein. Regarde, quel français, s'il te plaît. Hein, les arbres, merci pour cette mise au point. Que dit... oui, dites-nous, c'est quel type de français? Il y avait un moment, voilà, là il y a une réponse de la créatrice. Arrêtez de faire les racistes ici, par contre on souffle. Bah ferme ta gueule alors, tout simplement. Voilà, c'est ce que j'évoquais. C'est à partir du moment où tu nous demandes, de respecter tes traditions, que tu es outré par ce qui est en train de se passer, mais que tu défends les agresseurs, tu défends ceux qui crachent sur l'histoire de ton pays, qui crachent sur les traditions, sur tes ancêtres, etc., mais que tu les défends, bah on t'envoie gentiment aller te faire foutre. Voilà. C'est pas de l'eau qu'il faut te balancer à la gueule pour te purifier, c'est du foutre. Voilà, c'est ce que tu mérites. Parce qu'on en a marre, en fait, de vous. Voilà, c'est bien gentil de dénoncer, mais vous êtes toujours en train de dévier de la question. Hein, les Français. Ah là, l'amalgame, la stigmatisation, ça y va. Hein, mais dès qu'on demande des détails, il n'y a plus personne. Faut pas, voilà, il y a certains, faut pas les stigmatiser. Oui, non, c'est pas tous les mêmes, ils sont pas tous comme ça, faut pas généraliser. Mais dès que vous avez des emmerdes et que ça vous arrange pas, de nous expliquer, de dire, qui sont responsables, là on généralise. Les Français sont des connards. Les Français, vous foutez la merde.
bah nous, Français, on t'envoie te faire enculer avec un menhir, bien profond. Hein. Je sais, c'est violent, c'est pas agréable à entendre, c'est un petit peu vulgaire, c'est vrai, il faut être moins vulgaire quand même, surtout avec ce genre de connasse. Non, il faut éviter la vulgarité. Mais malheureusement, tu me casses les couilles en fait, tu me fais chier. Parce qu'il y en a marre des gens comme toi, vous nous faites perdre du temps, on perd du temps avec vous. On est là, on dit tiens c'est intéressant ce qu'a dit, on est avec toi, on te dit nous on est pareil, nous on a nos cimetières, hein, où on a nos tombes qui sont cassées, qui sont pillées, etc. Nos monuments, et voilà ça pisse, ça agresse, etc. Ça fait chier tout le monde, ça fout le bordel partout. On comprend ta position, on est avec toi. Oui, arrêtez de faire les racistes s'il vous plaît. Non mais non c'est pas du racisme. Non c'est ça, c'est pas du racisme. Par contre, quand il s'agit de cracher sur les Français, là, ça va. Hein, pour dire c'est les Français, là, le racisme, ça va. Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on te dit, explique-nous un petit peu quel type de Français, s'il te plaît, visuellement. Tu peux nous donner des détails? Là, tu fermes ta gueule, là. Eh ben, va te faire foutre. Voilà, je le répète encore une fois, va te faire foutre. Voilà. Donc, on va continuer à regarder tes copains cracher sur tes fêtes religieuses, tes fêtes traditionnelles, et on va apprécier le spectacle en disant regarde. Hein, alors qu'est-ce que t'en dis? Nous, on va rien faire. T'as décidé que c'était les Français le problème. Donc, nous, on regarde. Ah voilà, on en a rien à foutre. Tout simplement. Voilà. Donc, t'expliqueras à tes copains, hein, à ta famille et compagnie. Que vu que t'es une grosse connasse, eh ben, on te crache à la gueule avec eux. Voilà, hein. Nous aussi, on en a rien à foutre de tes traditions, vu que t'es même pas foutu toi de les respecter et de les défendre. Donc je vois pas pourquoi nous, on irait compatir, être solidaire avec toi, alors que t'es une connasse de base, tout simplement. Qui défend les gens qui s'en prennent à tes traditions, qui les respectent pas. Commence par te respecter, ensuite on verra pour faire quelque chose. On verra. Hein, même si bon, on a quand même pas mal de travail en France. Sur ce, pour nous, hein, on se retrouve dans une autre vidéo, bien évidemment. Soutien, bien évidemment, malheureusement, voilà, on s'excuse un petit peu de la mauvaise image qu'ont certains des énergumènes qui viennent d'ici à l'international. On essaye de faire ce qu'on peut pour régler le problème. Voilà, hein, amis de tout bord, puisque ces vidéos sont traduites en anglais par l'IA. Welcome. Enfin non, faut pas que je parle anglais parce que la vidéo déjà parle anglais. Donc je vais niquer le robot. Donc, amis de l'international, nous essayons de régler le problème. Nous allons nettoyer la France de tous ces énergumènes et il n'y aura plus ce genre de comportement. Voilà, vous n'aurez plus de problème avec les Français, vous verrez, hein, avec les fameux Français. C'est en cours, c'est en cours. Sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo. Mettez un pouce, abonnez-vous. Des bisous. Ciao tout le monde.